Alors, l'erreur numéro 1 que je vois 9 fois sur 10 chez les indépendants qui sabotent vraiment leur activité, c'est en fait la notion d'investissement dans le développement de leur activité. Ce que je dis souvent, c'est que pour résoudre un problème, on va devoir mobiliser des moyens. C'est normal. Okay, ces moyens, ça peut être soit il va falloir investir de l'argent pour résoudre le problème, soit il va falloir investir du temps, soit beaucoup d'efforts. Et en fait, c'est toujours un mix de tout ça, quand on y pense vraiment. Okay, pour avoir une maison, bah vous pourriez très bien la construire vous-même. Mais c'est quand même beaucoup d'efforts, et puis c'est un peu long. Et puis on n'a pas tous les compétences, donc en plus il faudra acquérir les compétences, etc. Ce qui rajoute encore plus en termes d'efforts et de temps. Ou alors vous pouvez payer pour l'acheter. Elle est toute faite, mais ça coûte cher. Mes problèmes résolus, vous avez un toit sur la tête. Donc, pour résoudre un problème, vous avez fait un arbitrage entre des efforts, du temps et de l'argent. Et cet arbitrage, normalement, il doit être fait en toute conscience par rapport à un objectif. Si vous voulez avoir un toit sur la tête dans les 6 prochains mois, vous regardez votre budget et vous allez faire un choix et un arbitrage sur le type de maison ou d'appartement que vous pouvez acheter ou que vous pouvez vous payer en location en attendant, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez choisir en fonction de la proximité de l'objectif, du budget, des contraintes, etc. Quand les indépendants essayent de développer leur activité, ils font très rarement l'arbitrage d'investir du temps et de l'énergie ou de l'argent dans le développement de leur activité. Ils n'ont pas de problème à dépenser de l'argent dans la montée en compétences pour favoriser leurs compétences. Ils ont souvent pas de problème à dépenser un temps fou à essayer des outils sans savoir comment ça marche, par exemple avec les réseaux sociaux. Par contre, dès qu'il faut toucher au portefeuille, ils sont hyper prudents. Et je pense que c'est normal, hein. On dépense pas un sou est un sou, hein. On dépense pas n'importe comment. L'idée, c'est pas de jeter par les fenêtres. Mais c'est de comprendre qu'en fait, par exemple, tout le temps que vous passez à poster sur les réseaux sociaux sans que ça produise rien du tout, en fait, c'est du temps que vous passez, que vous avez donné à Meta. Vous avez créé du contenu pour eux, ils le monétisent, et vous, rien du tout. C'est du temps que vous n'avez pas passé à travailler avec un client. C'est du temps que vous n'avez pas passé à faire de la prospection qui vous a ramené un client, par exemple. Et donc, en fait, le gaspillage de son propre temps quand on est dirigeant, il est dramatique. Et les gens ont trop de mal à valoriser leur propre temps par rapport à l'argent. Parce qu'on a un rapport à l'argent qui est un peu frustrant, surtout quand on en manque. C'est très difficile. Et j'étais dans ce cas aussi, hein, donc je sais très bien que c'est pas facile à dépasser, c'est pas facile à traverser. Mais c'est souvent une des erreurs qui est la plus critique, parce qu'en fait, ça nous fait perdre des mois, parfois des années, et en fait, ça nous épuise. Et ça finit par nous coûter encore plus cher, parce qu'au bout des mois et des années où du coup l'activité décolle toujours pas, et en fait on grignote ses économies petit à petit, du coup on en arrive finalement au même point, mais avec moins de confiance en soi, avec plus de difficultés, avec plus de gêne à expliquer dans notre entourage pourquoi ça décolle pas vraiment ou autre, et on voit l'échec arriver en face de soi, et on a le sentiment que qu'on n'est pas au niveau, quoi. Et ça, c'est dur. Moi, je l'ai vécu dans ma première activité, et c'est dur. C'est super dur. Et je pense qu'en fait, à cette époque-là, je voyais pas à quel point j'étais en train de gaspiller mon temps et mon énergie sur des sujets sans être certain que j'avançais sur la bonne direction. Je dis pas sans être certain du résultat, parce que les gens veulent toujours être certains du résultat qu'on va produire. Mais en fait, ça, c'est une erreur. On ne peut pas maîtriser les résultats qu'on obtient. Regardez un sportif qui s'entraîne pour gagner une compétition. Il ne pourra jamais décider s'il va gagner la compétition. Okay ? Il peut décider de mettre un plan d'action en place, un plan d'entraînement, de venir à l'entraînement quoi qu'il arrive, de travailler aussi dur que possible, de mettre tout ce qu'il faut pour être dans les meilleures conditions possibles. Mais le jour J, il ne peut pas décider de gagner. Il va donner le meilleur de lui-même, et s'il a mis toutes les conditions, qu'il est au meilleur niveau, etc., il a ses chances. Okay ? Mais il faut quand même que ce jour-là, il soit aussi meilleur que les autres. Bref, on ne peut jamais décider des résultats qu'on obtient. On peut décider de ce qu'on met en place pour les obtenir, pour les faire tomber. On peut décider de tout ce de la manière dont on va se battre
pour faire en sorte que ces résultats arrivent, mais en fait, on ne peut pas décider à l'avance de ce qu'on veut obtenir. Et donc, c'est illusoire de se dire « je n'investirai que quand je serai certain que ça me rapporte ». En fait, il faut chercher est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que c'est les bonnes choses à faire, et dès qu'on a une certitude assez correcte sur le fait que en mettant en marche cette dynamique, on devrait commencer à produire des résultats, alors du coup, ils vont finir par tomber. Et là, il ne faut pas hésiter à investir. Et il faut surveiller petit à petit si on est dans la bonne direction. Et investissez votre temps, votre énergie et votre argent si besoin, avec parcimonie toujours, mais cherchez d'abord quelle est la bonne direction, quelles sont les bonnes recettes. Ok ? Et dès que vous commencez à voir que c'est les bonnes recettes, investissez, allez-y à fond. Et en fait, vous allez lancer la dynamique. Vous allez rater les premières crêpes. Quand on fait la cuisine, on rate toujours les premières fois quand on fait une recette. Mais quand on a acheté le bon livre de recettes, parce qu'on sait que c'est celui des meilleurs, quand on suit les recettes et qu'on s'applique à les mettre en place, au bout d'un moment, on y arrive. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a un moment où si on suit la recette qui a fait ses preuves, ça fonctionne. Ok ? Mais si on a tout fait au hasard et qu'on veut surtout pas investir pour acheter le livre de recettes, parce qu'il coûte un peu cher, même si c'est celui des meilleurs, mais surtout, non, on va d'abord essayer d'y arriver tout seul pour voir si ça vaut le coup ensuite d'acheter le livre. Du coup, on va galérer pendant longtemps à essayer de faire de la bonne cuisine. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ça, c'est vraiment l'erreur fatale. Moi, à un moment, je me suis demandé comment ça se fait que la plupart du temps, quand on se lance en tant qu'indépendant et auto-entrepreneur, ou freelance, ou en reconversion, ou quoi que ce soit, on se dit, je vais d'abord essayer d'y arriver seul pour voir ce que je vaux, pour voir ce que je vais faire. Sauf que, on n'a pas mis de limite, on n'a pas mis de deadline à partir de laquelle, si on n'a pas réussi, on passe au deuxième plan d'action, on le fait autrement. Et du coup, cette phase où on essaye d'y arriver par nos propres moyens tout seul, elle défile dans le temps et continue. Et en fait, la plupart du temps, puisque plus de la moitié quand même des gens qui se lancent en entreprise ne survivent pas au bout de 3 ans. Ça, c'est les statistiques de l'INSEE, il y en a plus de la moitié qui n'y arrivent pas. En fait, du coup, c'est parce qu'ils s'épuisent avant de changer de méthode, tout simplement. Et c'est dommage, parce qu'il y en a plein des méthodes qui marchent. Il y a plein de manières de faire. Mais s'ils n'ont pas mis en place ce qu'il fallait, du coup, ils n'iront pas au bout. Donc, ça, c'est une des erreurs fatales. Et du coup, vous voyez, par exemple, je me suis toujours demandé pourquoi, quand on veut devenir sportif, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le réflexe numéro 1 ? On va dans un club, on s'entraîne, on prend un entraîneur, on va jouer dans une équipe. Quand on veut passer pro, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un coach, on s'entoure. Dans la cuisine, on change de dimension, mais dans la cuisine, si on veut ouvrir son restaurant, qu'est-ce qu'on fait ? On va se former. On va d'abord à l'école de cuisine, passer un CAP ou que sais-je. En tout cas, on va apprendre à cuisiner. Avec ça, ça ne veut pas dire qu'on est capable de monter son resto, ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire sa propre carte de recettes, mais ça veut dire qu'on est déjà capable de cuisiner. Maintenant, il y a des gens qui veulent aller plus vite, qui veulent ouvrir leur propre resto, qui veulent être bons, qui veulent avancer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont travailler pendant quelques temps chez un chef qui, lui, connaît les méthodes, les recettes, et ils vont ranger leur ego au vestiaire, parce qu'on a tous vu les images, on sait comment ça se passe en cuisine, il faut obéir au chef, mais en même temps, parfois c'est comme ça qu'on apprend le plus vite. Et quand on passe quelques mois sous les ordres d'un chef qui est extrêmement exigeant, qu'on a rangé son ego au vestiaire et qu'on se dit c'est pas grave, de toute façon je suis là pour apprendre, et on avance et on avance et on applique, en fait on absorbe et on intègre les méthodes petit à petit. Et ceux qui ont passé des mois ou des années sous la coupe d'un chef qui était très exigeant, très fort, et qui finissent par sortir de là, ouvrir leur propre resto, faire leur carte, etc., du coup ils sont à un très très bon niveau. Et ça marche. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, quand on voit ça, on se dit, dans le sport, on prend des coachs, on s'entoure, on bat un staff. Dans la cuisine, on va se former, on va chez les chefs, on va apprendre sur le terrain et on avance. Dans l'entrepreneuriat, on le fait pas. On se lance et on voit ce qui se passe. C'est pas étonnant qu'on galère en fait. C'est pas étonnant. On essaie de faire de la cuisine sans ouvrir un livre de recettes. C'est ça qui se passe. Moi, je trouve ça dramatique. Mais en fait, ce que je trouve le plus dramatique, c'est que ça choque personne. Donc, avec Cap sur le web, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. C'est d'expliquer aux gens que y a des recettes, elles marchent, mais il faut commencer par ouvrir le livre de cuisine. Donc venez, nous on a
raté des milliers de crêpes. Donc on a bien rodé toutes ces recettes. On sait celles qui marchent pas. On peut vous apprendre, on peut vous aider à les appliquer. Et du coup, vous aurez une vraie feuille de route.